Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la critique du 10e album des Beatles, album qui était originalement le 9e depuis la réédition des albums des Beatles en CD, en incluant Magical Mystery Tour, et bien l'album est devenu le 10e album officiel des Beatles. Et cet album-là, bon, le titre officiel c'est The Beatles, mais l'album est couramment appelé l'album blanc ou le White Album si vous préférez. C'est le premier album dub et l'unique album dub des Beatles. L'album est sorti au mois de novembre 1968 sur étiquette Apple, premier album des Beatles à sortir sur cette étiquette-là. Et quand on regarde la pochette, ça fait tout un contraste avec l'album qui précède cet album-là, qui est Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est-à-dire que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band était originalement l'album qui précédait celui-ci. Maintenant, c'est devenu Magical Mystery Tour, qui est l'album précédent, mais même en comparaison avec Magical Mystery Tour, ces deux albums-là, Sgt. Pepper et Magical Mystery Tour, sont des cochettes, des pochettes très colorées, un peu multicolores. Donc, cet album-là, qui est tout blanc, à première vue, fait un peu tout fade, mais à quelque part, c'était quelque chose de très original. C'était la première fois qu'un groupe rock aussi célèbre que les Beatles sortait un album comme ça, une pochette toute blanche, sans photo, sans rien, sauf la petite inscription de Beatles. Et concernant l'album, si vous avez écouté, si vous avez suivi la série de l'anthologie, George Martin, tant qu'à lui, aurait préféré un album simple, ce qui aurait éliminé un peu, peut-être certaines chansons un peu plus de qualité moyenne. Et George Harrison abondait un peu dans la même idée, dans la même façon de penser. George Harrison aurait préféré que cet album-là soit réparti comme en deux parties, un volume 1 et un volume 2. C'est un album aussi, également si on parle de l'esthétique de la production, qui fait un peu plus fade, si vous voulez, entre guillemets, comparativement à des albums comme Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. On n'a pas ici de grandes innovations studio, si vous voulez. On n'a pas aussi beaucoup de trucs en rapport pour ce qui a trait des harmonies vocales ou des voix de fond, genre de choses qu'on retrouvait sur des albums comme Rubber Soul. Quoi qu'il en soit, même si l'album aurait peut-être été meilleur en tant qu'album simple plutôt que sous le format d'album double, cela n'empêche pas que ça donne une grande variété de genres musicaux, genre rock, blues, folk, country, musique d'avant-garde, musique expérimentale, musical, le ska, musique reggae, et j'en passe. Par contre, il y a toujours comme une certaine atmosphère, loin de là l'idée de dénigrer cet album-là, mais à partir de l'album blanc, il y a comme une atmosphère un peu plus pesante, si vous voulez, dans les chansons. On n'a plus ce côté joyeux, si vous voulez, qu'on avait sur des albums comme Hard Day's Night ou Rubber Soul. Et cela est peut-être un peu normal aussi parce qu'il y avait des tensions au sein du groupe. Et de toute façon, les chansons qu'on retrouve, l'ensemble des chansons qu'on retrouve sur cet album-là, c'est un peu plus comme une collection de chansons individuelles plutôt que vraiment que des chansons de groupe, des chansons d'unité, si vous voulez. Les paroles, tout comme la musique, les paroles sont très variées pour ce qui est des thèmes, des sujets de chansons, bien qu'ayant un petit côté sombre, tout comme la musique. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même un bon album. C'est un album des Beatles, donc à quelque part, c'est un peu quand même un classique, si vous voulez, en quelque sorte. L'album contient 30 chansons et on y va sans plus tarder avec l'analyse de ces chansons-là, justement. Donc, première chanson de l'album qui est Back in the USSR. C'est une bonne chanson rock, une chanson très accrocheuse. Pour ce qui est des paroles, c'est peut-être un peu plus léger. Bon, ça fait penser à
à du Beach Boys un peu, toutes les filles de la Russie, de l'Ukraine, tout ça. C'est un peu dans la veine de Surfing USA, si vous voulez, des Beach Boys. Mais bon, c'est quand même une bonne chanson. Sans lui donner un 10, malgré tout, je lui donnerais probablement un 9.3 sur 10. C'est une bonne chanson. Chanson suivante qui est Dear Prudence, qui est une chanson de John, très belle chanson, que ce soit au point de vue des paroles qui sont à la fois très simples, mais très puissantes. La guitare est excellente, j'aime la voix de John, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Glass Onion, autre chanson de John. J'aime le rythme de la chanson en général, mais ce que je préfère vraiment par-dessus tout, c'est les paroles, ce genre de référence, de clin d'œil qu'on fait à d'autres chansons des Beatles comme The Fool on the Hill et I Am the Walrus. Chanson suivante qui est Obladi, Oblada, chanson de Paul, clairement une chanson de Paul. Et les autres Beatles, John, George et Ringo, ne raffolaient pas spécialement de cette chanson-là. Ils avaient trouvé un peu l'enregistrement un peu long. Et bon, musicalement, c'est pas quelque chose qui m'accroche à tout casser. C'est une chanson un petit peu à saveur reggae. Par contre, bon, les paroles, c'est une petite histoire fictive. Desmond et Molly Jones. Ben, il y a ce petit côté-là qui est agréable de la chanson. Mais je lui donnerais à peu près un 7 ou peut-être un 7.5 sur 10 en étant très très généreux, mais maximum. Chanson suivante qui est Wild Honey Pie, qui est un peu comme une espèce de semblant de chanson, puisque c'est toujours les mêmes paroles qu'on répète. Honey Pie, Honey Pie. J'aime le petit côté cacophonie un peu, si vous voulez, des guitares, la sonorité de cette chanson-là. Par contre, bon, c'est certain que c'est pas un classique, c'est pas une grande chanson. Je lui donnerais probablement à peu près un 7, 7.3 sur 10, quelque chose de genre. Chanson suivante qui est de Continuing Story of Bungalow Bill. Bon, chanson de John. Bon, les paroles ont quelque chose de très fantaisiste, l'histoire une histoire de chasseur de Bungalow Bill et qui tire un éléphant entre les deux yeux, quelque chose du genre. Par contre, j'aime bien la mélodie dans l'ensemble et les voix de fond, chose qu'on ne retrouve pas nécessairement sur toutes les chansons de cet album-là. Et je donnerais au minimum, malgré tout, un 9.1 sur 10 pour The Continuing Story of Bungalow Bill. Actuellement, j'ai la tête penchée un peu, parce que je suis en train de regarder les titres sur mon vinyle, car, comme vous devez vous en douter, les titres sont très petits sur le CD. Donc, chanson suivante qui est While My Guitar Gently Whips, qui est une chanson de George. Belle chanson. C'est une chanson que j'adorais dans le passé. Maintenant, je l'aime peut-être plus autant, mais bon, c'est quand même une bonne chanson. Bon, il y a cette petite atmosphère un peu pesante dans la chanson, mais les paroles sont très bonnes. La mélodie en général, très bon solo d'Eric Clapton. Sans lui donner un 10, je lui donnerais un 9.1 ou 9.2, quelque chose du genre. Chanson suivante qui est Happiness is a Warm Gun, chanson clairement de John. J'aime les paroles de cette chanson-là et les guitares qui sont très pesantes. Je lui donnerais un 9.3 sur 10 à peu près, probablement. Chanson suivante qui est Martha My Dear, chanson de Paul, et pas nécessairement ma préférée. Disons que si j'aurais à faire un décompte des chansons de cet album-là, Martha My Dear serait à peu près dans le milieu ou peut-être un peu plus bas. Mais j'aime beaucoup la partie quand Paul chante Hold your head up, silly girl, quelque chose de genre. Look what you've done. Donc, tout ça mis ensemble, je donnerais à peu près un 9. Ouais, maximum, un 9 sur 10 pour Martha My Dear. Chanson suivante qui est I'm So Tired, qui est une chanson de John. J'aime bien
paroles, l'air en général de cette chanson-là. Bon, on retrouve encore, comme c'est le cas pour plusieurs chansons de cet album-là, ce petit côté, petite atmosphère un peu pesante, mais c'est quand même une bien bonne chanson. Un 9 ou un 9.1 sur 10. Chanson suivante, qui est Blackbird, chanson de Paul, c'est une très belle chanson. Que ce soit pour les paroles, la voix de Paul ou surtout la guitare, le travail à la guitare. Et la plupart des fans donneraient un 10 sur 10 à cette chanson-là, je pense. Je pourrais difficilement argumenter, mais en ce qui me concerne, je donnerais peut-être plutôt un 9.5, disons un 9.7, quand même très près d'un 10 sur 10. Chanson suivante, qui est Piggies, chanson de George. Bon, j'aime bien cette chanson-là. Je ne sais pas si c'est du clavecin ou un truc du genre qu'on entend dans cette chanson-là, mais c'est surtout les paroles que j'aime par-dessus tout. C'est des paroles, chanson qui est une critique directe envers le monde, l'univers de la bourgeoisie, et je lui donnerais un 9.3 sur 10. Chanson suivante qui est Rocky Raccoon, chanson de Paul. Et j'aime bien, dès le départ de la chanson, la façon dont Paul chante avec un accent un peu comme américain ou cowboy, je sais pas trop. J'aime bien ça. J'aime bien cette histoire imaginaire aussi. Et j'aime beaucoup la guitare et le son du piano. Le son du piano genre saloon un peu. Et c'est un 9.5, 9.6 minimum sur 10 pour cette chanson-là. Chanson suivante qui est Don't Pass Me By, qui est une chanson de Ringo. Et c'est la chanson que j'aime le moins sur l'album blanc. Il y a quelque chose d'ennuyeux un peu, là, que ce soit les violons, tout le reste, c'est... Je donnerais peut-être un 5, 5.5, et même encore avec un 5.5 sur 10. Je pense que c'est une note très généreuse pour Don't Pass Me By. Chanson suivante, chanson de Paul, Why Don't We Do It in the Road. C'est une chanson qui est quand même un bon petit côté rock. J'aime bien la façon dont Paul chante cette chanson-là. Par contre, on a à peu près comme 2 lignes pour ce qui est des paroles. Il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est ce qui fait que je donnerais un 7 ou peut-être un 7.5 sur 10 à cause, vu que j'aime quand même l'air de la chanson. Chanson suivante qui est I Will. J'aime bien l'air en général. J'aime beaucoup la guitare acoustique dans cette chanson-là. Je ne donnerais pas un 10 par contre, mais un 8 sur 10, très certainement. Chanson suivante qui est Julia. Très belle chanson de John qu'il avait écrit pour sa mère. Donc, que ce soit au point de vue des paroles ou de la guitare, c'est un délice vraiment cette chanson-là et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Birthday. Très léger, point de vue parole. Par contre, le riff de guitare est assez accrocheur, donc si je fais la moyenne des deux, je mets les deux dans la balance, ça donnerait un 8 sur 10. Chanson suivante, qui est Your Blues, chanson de John, qui figure pas parmi mes préférés de l'album, mais c'est quand même pas mauvais. Et ce que je préfère vraiment dans cette chanson-là, c'est la partie où le rythme s'accélère un peu. Et je lui donnerais un 8.5 sur 10. Chanson suivante, Mother Nature's Son, qui est une chanson de Paul et qui est une de mes préférées. Très belle chanson, à tout point de vue, que ce soit les paroles, la guitare, la façon dont Paul chante cette chanson-là, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Petit titre. Bonne chanson rock, j'aime à peu près tout. Que ce soit la guitare, le rythme de la chanson, les paroles. Si ce n'est pas un 10, c'est un 9.5, très très fortement mérité. Chanson suivante qui est Sexy Sadie. Encore là, c'est pas une chanson qui est parmi mes préférées, je parle musicalement. Par contre, bon, c'est une des rares chansons sur lesquelles on retrouve soit des harmonies vocales ou des voix de fond. J'aime beaucoup les paroles, par contre. Je donnerais à peu près une note variant entre 8.8 et 9. Je sais que beaucoup de personnes aiment cette chanson-là, mais
Bon, c'est la note que je donnerais. Entre 8.8 et 9 sur 10. Chanson suivante, Helter Skelter, qui est comme une des premières chansons. Je dirais peut-être pas directement une des premières chansons heavy metal, mais une des premières chansons très heavy. Et que ce soit de la guitare ou les paroles, tout le reste, c'est une chanson que j'adore, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Long, 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 chanson de George. Très belle chanson. J'aime la voix de George qui est un peu comme en retrait dans cette chanson-là. J'aime la guitare et j'aime un peu le côté délirant, si vous voulez, pour la fin de cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Revolution Number 1. Bon, que j'aime pas autant que la version single. C'est une version plus lente. Bon, c'est quand même bien, ça s'écoute bien, mais je donnerais pas plus qu'un 8 sur 10. Chanson suivante, Honey Pie, avec ce petit côté musical dans la chanson, aux sonorités des années 20, 30, un genre vieux son, si vous voulez. J'aime bien. Pas une de mes préférées, mais je donnerais un 8 très facilement à cette chanson-là. Ou même un 8.3.4 en essayant d'être le plus précis possible. Chanson suivante, Savoy Truffle. Un peu spécial, point de vue parole. Par contre, j'aime bien la musique, l'orgue ou les claviers qu'on entend en arrière. La guitare, le solo de guitare. Je lui donnerais un 9.2 ou 9.3 sur 10. Chanson suivante, Cry Baby Cry. Personnellement, c'est une chanson qui, je trouve, un peu fade, peut-être musicalement. Par contre, les paroles, j'aime bien les paroles. Je lui donnerais probablement un 8.5 sur 10. Chanson suivante, qui est Revolution Number 9. Bon, Revolution Number 9, je pense qu'on aime ou on déteste la plupart du temps. Bon, c'est pas vraiment une chanson, c'est comme un collage expérimental de sons, de toutes sortes de choses. C'est très avant-gardiste. J'imagine que la plupart des gens donneraient un 3 ou un 4. C'est pas une chanson qui est particulièrement aimée, mais j'aime cette innovation, si vous voulez, si on peut appeler ça innovation, ce côté way out de cette chanson-là ou de cette piste-là. Je lui donnerais quand même au moins un 7, certainement au minimum 7.2, 7.3. Je trouve ça spécial. Et finalement, dernière chanson qui est Good Night. Chanson chantée par Ringo, mais composée par John. Bon, la musique avec l'orchestre, c'est quand même bien, mais ça m'accroche pas quand même spécialement. Je lui donnerais peut-être un 6 ou 6.5 maximum sur 10 à cette chanson-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour ma critique de l'album blanc ou du White Album. Donc, j'aimerais avoir votre opinion concernant cet album-là, ce que vous pensez, vous pouvez laisser vos commentaires. Et en gros pour cet album-là, bon, il y a quelques chansons qui se méritent un 10, plusieurs chansons qui se méritaient un 9 ou 9.5, qui avaient des notes de 8, de 7. Si on met la qualité des chansons, si on tient compte de la qualité des chansons, mais aussi de la variété des genres musicaux. Je sais que la plupart des gens donneraient un 10 à cet album-là, et je ne veux pas me faire crucifier, mais en ce qui me concerne, je donnerais pas plus d'un 9. Ouais, probablement un 9. Bon, ce qui est quand même pas une mauvaise note, là. Un 9 sur 10, donc, pour l'album blanc. Donc, comme je disais, vous pouvez laisser vos commentaires, vos impressions, et donner un petit coup de pouce si le cœur vous en dit. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.